Donc on est actuellement au Monaco Edge Oncologie, qui est les congrès dédiés à la prise en charge des sujets âgés dans la pathologie cancéreuse. Et on a eu la chance ce matin d'avoir une très belle session d'1h30 sur la radiothérapie. Et la question qui a été posée et discutée, c'était la place de la radiothérapie hypofractionnée. Hypofractionnée, ça veut dire faire des fortes doses par séance et réduire le nombre de séances dans cette population qui peut être potentiellement fragile. Et donc l'idée, c'est de limiter les déplacements pour ces malades-là. Et on peut passer d'un nombre de séances de 40 séances, par exemple, à 20 séances. Donc on a parlé de différentes localisations, on a repris un petit peu les thèmes sur les cancers du rectum, le cancer du sein, les tumeurs cérébrales et les cancers de la prostate, avec de plus en plus de niveaux de preuve. Et on pense que cet hypofractionnement, de diminuer le nombre de séances en augmentant la dose par séance, peut devenir un standard pour certains malades. Et on l'a discuté aujourd'hui au cours de cette session, notamment dans les cancers de la prostate, où antérieurement on faisait entre 37 et 40 séances aux malades. Et on peut faire une équivalence en 20 séances qui divise par 2 le nombre de venues pour ces malades. Ce qu'il faut bien avoir en tête, mais les gériatres connaissent ça très bien, c'est qu'effectivement, il faut bien évaluer les malades. Il n'est pas question de sous-traiter cette population, mais probablement qu'il y a des schémas adaptés, dont ces schémas d'hypofractionnement dans les cancers, ou dans les cancers des tumeurs cérébrales, par exemple, pour des malades à qui on va rendre service en limitant un petit peu les déplacements et donc en essayant de ne pas dégrader leur qualité de vie, en essayant de préserver leur autonomie. Les perspectives à moyen, même peut-être court terme, c'est qu'on a de plus en plus d'études qui randomisent ces schémas de radiothérapie hypofractionnée versus des radiothérapies standards. Et probablement qu'à l'avenir, ces schémas d'hypofractionnement seront des standards pour les sujets âgés. Et je dirais même peut-être aussi pour les sujets plus jeunes, puisque finalement on va obtenir la même efficacité avec moins de déplacements. Donc du point de vue aussi économique, c'est intéressant, puisque ça coûtera moins cher. Et donc la tendance va être effectivement plutôt à l'hypofractionnement.